Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est une émission que vous ne verrez nulle part ailleurs. Elle est entièrement réalisée à partir de documents amateurs, photos, vidéos, témoignages. Tout nous vient de nos observateurs et nous en avons près de 3000 maintenant au travers de la planète. Et tout a été vérifié par des journalistes ici à Paris. Il y a 2 mois, des ouvriers de Sardaigne, dont l'usine allait être fermée, ont eu une idée originale pour faire parler d'eux. Ils se sont réfugiés dans une petite île, loin de tout, et qui abritait une prison il y a encore quelques années. Eh bien, ça a marché avant. Personne ne parlait d'eux et maintenant tous les médias internationaux se ruent sur l'île des sans profession. On part d'abord sur l'île d'Assinara, en Italie, avec Andrea Spanou. C'est dur, mais on tient bon et on continue. Espérons que ça va finir bientôt. Tous les jours, quelqu'un vient nous apporter à manger. Parfois, ce sont des gens que l'on ne connaît même pas, par solidarité. L'eau, c'est le plus important, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. On est resté 1 semaine sans électricité. C'est vraiment difficile, car on n'avait plus internet et on ne pouvait plus recharger nos portables. Notre famille vient quand elle peut, le samedi ou le dimanche. On a monté un groupe Facebook, on a presque 100 000 inscrits. Facebook nous a donné la visibilité. C'est mondial, un outil magnifique. C'est grâce à Facebook qu'on est arrivé à attirer l'attention au niveau national, et même au niveau international. On a été contacté par des Australiens et aussi des Allemands. On est fiers de notre action, on se sent trop fort. J'ai même fait un t-shirt. Regardez, c'est moi dessus. Notre prochain observateur va nous faire découvrir sa ville, une ville d'Europe où tout était gris il y a encore quelques années, mais qui revit aujourd'hui grâce à un maire imaginatif. On part maintenant pour Tirana, en Albanie, avec notre observateur, le jeune architecte Adens Borova. Les immeubles dont nous avons hérité de l'ère communiste étaient horribles. Ils n'avaient jamais été rénovés. Tout était gris. Le maire, Edi Rama, a eu une idée. Il est lui-même artiste. Alors, il a décidé de mettre de la couleur sur ses façades. Il a demandé aux gens, à des artistes, mais aussi à des étudiants, et même à des enfants, de dessiner des motifs pour les peindre sur les murs. Ils ont fait des cercles et plein de formes que l'on retrouve maintenant sur les murs. Les façades de la ville ont été transformées en gigantesques toiles de peinture. Le résultat est surprenant. Au début, ça n'a pas été bien vu par les gens. C'était un changement radical. Mais après, ils ont réalisé que ça avait transformé leur ville. C'est gai. Pour moi, ces peintures symbolisent ce qu'est l'Albanie aujourd'hui. Un pays neuf, jeune, plein d'énergie. Mais ce n'est qu'un début. Il faut maintenant construire de nouveaux immeubles avec de belles façades, comme dans les autres grandes villes d'Europe. La Coupe du Monde de football, c'est dans quelques semaines à peine et vous allez voir qu'en Afrique du Sud, on a déjà commencé à s'échauffer en dansant la Disky Dance. On finit le voyage à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec notre observateur, le blogueur Mongezi Mtati. Disky, ça veut dire football dans l'argot des bidonvilles. C'est une danse qui s'inspire des mouvements que font des footballeurs sud-africains. Il y a par exemple un mouvement qui s'appelle la montagne en forme de table. Tu te penches en avant, comme ça, à 90 degrés, et ensuite tu fais comme si tu avais fait retomber la balle dans le creux de ton cou. Il y a aussi un autre mouvement, le dribble, où tu fais semblant de passer la balle d'une jambe à l'autre. On danse la disky dance dans les boîtes de nuit, mais c'est encore plus sympa dans les endroits où plein de gens sont rassemblés, des endroits en plein air. La disky dance, ça montre que les Sud-Africains ne font pas que travailler pour préparer ce mondial de football. Ils s'amusent aussi. Ils sont heureux que cet événement approche. C'est énorme ici la disky dancing. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, mais je vous retrouve maintenant sur notre site. Envoyez-moi vos photos, vos vidéos, vos témoignages et devenez vous aussi des observateurs de France 24.